ravi d'être ici aujourd'hui pour pouvoir vous présenter un projet que nous menons depuis maintenant une bonne année et demie au sein d'un consortium que nous avons nommé Vipar pour villes propres, accueillantes et respectueuses de l'environnement. Alors, ce projet Vipar était parti d'une idée, une ambition un peu générale de développer une solution numérique à destination des collectivités pour pouvoir quantifier et estimer de manière objective la question de la propreté urbaine. Vous savez comme moi que la propreté urbaine, pour rappel, c'est le nettoyage des voiries, le dégagement des espaces, des fils d'eau, etc., pour maintenir la salubrité publique et les écoulements d'assainissement. Et c'est quelque chose de très subjectif, c'est-à-dire que nous n'avons pas tous ici la même conception de la propreté d'une rue, de par nos expériences, de par notre manière de vivre. Et l'idée, c'est de pouvoir, nous, en termes de propreté sur le terrain, en termes d'exploitation, de pouvoir avoir un aspect objectif de la propreté pour optimiser nos parcours, développer de nouvelles manières de travailler, orienter aussi nos actions de sensibilisation, éventuellement de verbalisation, en conséquence des typologies de déchets qu'on peut rencontrer sur l'espace public. Le consortium, très rapidement, il est né d'une alliance entre les compétences de trois parties. Donc la première, dans une approche métier de la propreté urbaine, donc la ville de Metz, qui s'est constituée collectivité chef de file. Le côté technique avec l'entreprise Naya Science, donc qui s'est montée. Et enfin, le côté scientifique avec le laboratoire Eau Environnement de l'université Gustave Eiffel de Nantes. Les objectifs, alors c'est ce qu'on espère, c'est de pouvoir développer une solution ergonomique, fiable, agile et pertinente. Alors le sens des mots est important puisque sur le terrain, les agents doivent pouvoir disposer d'une solution sûre sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour avoir des résultats et une certaine efficience. Basée sur la méthode des IOP, alors les IOP, ce sont les indicateurs objectifs de propreté. Ce sont une méthode que nous utilisions déjà auparavant pour quantifier les déchets présents sur l'espace public et obtenir une sorte de cliché de l'espace public en termes d'état de propreté sur les rues de la ville de Metz. Actuellement, c'est assez laborieux. C'est un système où nous avons un échantillon d'une quarantaine de rues sur la collectivité. 40 rues qui représentent un échantillon représentatif de la commune et dans lequel on se promène, on compte les déchets au sol pour avoir une vision très objective. Le deuxième objectif, c'est de démocratiser les audits de propreté avec une solution accessible financièrement et enfin utiliser ces données pour trouver des stratégies d'optimisation de parcours. Le projet Vipar actuellement, donc 2023-2024, nous a principalement occupé à l'élaboration du cahier des charges, mais également aussi du développement tout simplement du module d'IA. 2025, on a déjà commencé les tests en situation réelle. On commence les relevés de terrain, confondus avec les actuels relevés de propreté, pour tout simplement analyser et mesurer la performance qui va nous permettre des premières conclusions pour mettre en place les premières déclinaisons opérationnelles. Je le rappelle, le projet Vipar, c'est un projet sur 3 ans, financé à hauteur de 766 000 € par la Caisse des dépôts. Alors, on a préparé de manière très simple, c'est un petit... les vidéos ne fonctionnent pas, c'est pas grave. On voit que c'est ce genre de situation, normalement c'est une vidéo, on voit que sur ce genre de situation, c'est typiquement le point que vous pouvez rencontrer en sortant d'ici. En regardant un peu vers le bas, vous verrez souvent des pieds d'arbres ou des choses comme ça, des trottoirs où beaucoup de mégots viennent se tanker à cet endroit-là. Dans cette vidéo, normalement, on voit un certain nombre de mégots qui nous permet tout simplement d'annoncer les performances du système. Alors je vais passer parce que effectivement ça n'a pas... Voilà. Ok. À ce stade, pour l'instant, nous avons constitué le dataset du projet Vipar, qui est constitué de 5000 images, sur lesquelles nous avons réalisé 31 000 annotations.
Alors 31 000 installations, avec des typologies de déchets que vous pouvez voir sur la droite, qui correspondent effectivement à nos problématiques, qui sont celles également du laboratoire Eau Environnement, qui travaillent, eux, quant à eux, sur la problématique de la diffusion des déchets en milieu urbain. En fonction des dynamiques de constitution des réseaux d'assainissement, comment typiquement, pour être plus clair, comment un mégot jeté à tel endroit va se retrouver via des écoulements, etc., à un autre endroit. J'y reviendrai plus tard. Alors là, c'est pareil, normalement, il y a des vidéos. Bon, ça marche pas. Les premiers défis que nous avons rencontrés dans le cadre du projet Vipar, avec les premières versions d'Urbanet, donc le premier module de l'algorithme d'IA, c'était de pouvoir le faire en mobilité douce. Soit en trottinette, soit en vélo, mais principalement aussi à pied. Sauf qu'un environnement urbain est constitué de différents types de revêtements. On va avoir du pavé, du béton désactivé, on peut avoir du sol très minéral, des bandes d'herbe, etc. Et donc nous avons entraîné l'IA sur ces différentes situations. On se rend compte, donc bon, sur la première situation, à ce stade-là, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés. Les tests ont été réalisés à Nantes. On voit qu'il y a beaucoup d'erreurs liées à la présence d'une bordure de pavé. Sur le deuxième, donc un test avait été effectué à Périgueux. On voit que là, les différences de revêtement commencent à prendre une grande difficulté, mais on voit que l'IA commence à détecter un peu plus facilement les déchets qu'on a injectés dans le dataset. Voilà. Alors, bon, là, du coup, c'est encore dommage parce que sur le deuxième modèle qui a été développé par la suite, on voit que les relevés terrain piétons sont beaucoup plus pertinents, nous permettent de mieux cibler les déchets présents sur les photos, correspondent plus à notre approche métier, c'est-à-dire que les relevés terrain seraient effectués par des agents en piéton, et pour pouvoir détecter, caractériser, géolocaliser, et pour nous permettre à la fin de pouvoir identifier vraiment des points noirs sur le terrain. Donc là, à droite, on avait aussi la même vidéo qu'au début, mais qui présentait plutôt le module mégot pour nous permettre de voir vraiment la détection des mégots sur la vidéo. Alors, la frugalité Vipar, donc je sais pas moi personnellement, mais c'est Naya Science a contribué à l'aspect CAFNOR sur l'IA frugale, ce qui était une dimension très importante. L'idée étant c'était un des prérequis de toute façon de l'appel à projet auquel nous avons répondu, c'était la solution, enfin l'aspect frugal de la solution. Donc là, on a certaines bonnes pratiques qui ont été respectées dans le cadre de la mise en œuvre de l'IA. L'idée, c'est de disposer, donc d'ici l'année prochaine, d'une application mobile, donc qui s'appellera Cobra pour compteur urbain par reconnaissance automatique, fonctionnant sur un smartphone. À la différence des autres solutions qui existent actuellement sur le marché, qui vont fonctionner avec un système embarqué, avec beaucoup de rétroprocession d'images, etc. Là, l'idée, c'est de faire fonctionner l'IA directement sur le mobile, en limitant l'échange de données avec les serveurs. De pouvoir récupérer ces données-là, les envoyer sur une plateforme, nous permettant, en termes d'exploitation, de pouvoir obtenir des relevés de propreté de certaines rues à Metz, avec, plus tard, une production de cartes de chaleur pour pouvoir réaxer nos actions. Donc, typiquement, je vais vous donner un exemple sur la présence de mégots aux abords d'une école de conduite, ou alors sur la présence de déchets diffus près d'une école, etc. On va pouvoir transformer nos actions en nettoiement, donc privilégier plutôt le nettoiement manuel ou mécanisé s'il n'est pas possible, et puis de pouvoir aussi également aller rencontrer des commerçants. On se rend compte qu'on a une forte proportion de papier d'emballage alimentaire. On va aller rencontrer les snacks du secteur pour pouvoir leur dire, bah voilà, il faut trouver une solution, mettre une corbeille à disposition, etc. C'est une approche un peu plus dans la dentelle de l'espace public. Les prochaines étapes, donc test sur le terrain actuellement en cours, 2025. En termes de partenariat stratégique, le consortium se rapproche progressivement des éco-organismes tels que Citeo et Alcom. Donc, ce sont des éco-organismes qui se proposent de travailler sur la question de la gestion d'une part des déchets diffus des déchets diffus et la promotion du tri sur l'espace public, et de l'autre côté, Alcom sur les mégots de cigarettes.
Et enfin, le modèle économique, il est en cours d'élaboration, mais la volonté, c'est vraiment de proposer un travail qui va être mené avec les collectivités. Ça rejoint le deuxième objectif, qui était une solution accessible financièrement. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir travailler sur ces questions-là. Le partenariat avec le LE, juste j'en profite, comme il me reste un tout petit peu de temps, c'était que le laboratoire eau environnement, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de profiter des relevés qui seraient réalisés sur le terrain pour pouvoir accumuler beaucoup de données en masse et pouvoir les faire utiliser par le laboratoire eau environnement qui leur permettra justement de travailler sur ces questions-là et de faire des préconisations en termes d'aménagement de l'espace public. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Je voulais juste savoir si quelqu'un a des questions pour Régis. Sinon, juste une petite précision. Vous m'avez dit justement que le défi au niveau de l'IA, c'était le revêtement. C'est pour 2025. Oui, le revêtement, on sait que le domaine public peut être constitué de gravier, de granulats au sol, d'un revêtement béton, d'un revêtement béton imprimé. Et malgré le fait d'avoir pu constituer un dataset assez conséquent, les déchets, du fait de leur forme protéiforme, un mégot peut avoir mille et une formes sur l'espace public. L'IA est quand même, on a réussi à la rendre quand même performante sur ces systèmes-là. Justement, alors j'en parlerai pas aussi bien que Naya Science, parce que je ne suis pas expert en intelligence artificielle, mais effectivement, ça nous permet de pouvoir développer et de s'adapter à cette réalité de terrain qu'on rencontre tous les jours. Merci pour cette précision. Merci.